Vous êtes sur Télégalaxie. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Bonsoir et bienvenue. À la une, le Conseil électoral provisoire est techniquement prêt à respecter le calendrier électoral en vue de faciliter la réalisation des élections du 24 janvier prochain, a renchéri Mosler-Georges, directeur exécutif du CEP. Le travail des techniciens consiste en la formation des nouveaux membres de bureau de vote, la confirmation des centres de vote, comme le mentionne la commission d'évaluation électorale dans ses recommandations. Écoutez le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler-Georges, au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Nous connaissons dans ce semaine, arrêté présidentiel la sortie, côté que le président de la République a convoqué le peuple là, dans Miss, pour que le 24 janvier, yo al voter dans le deuxième tour présidentiel, dans l'élection législative qui était arrêtée pour faire. Donc, c'est PA lui-même, dans le cas de ça, nous apprenons toutes dispositions techniques pour que le 24 janvier, nous arrivions à réaliser l'élection, deuxième tour présidentiel et deuxième tour élection partielle au niveau législatif. Jeudi, nous, le 8 janvier, nous connaissons que hier, gagné un communiqué conseil là qui annonçait que la campagne électorale a commencé jeudi et li a fini le 22 janvier. Je me rappelle que c'est une campagne additionnelle. Nous songeons que les élections qui étaient fixées pour le 27 décembre, le conseil a déjà accordé une période de campagne pour que le candidat soit capable de mener la campagne. Et là, puisque l'élection fixée jeudi pour le 24 janvier, le conseil a accordé un temps additionnel pour que le candidat soit capable de mener la campagne. Nous avons dit tout que au niveau technique, nous avons fait mise en place, nous avons réglé les détails pour que le 24 janvier, nous soyons capables de réaliser l'élection. Jeudi, le premier chose que je dit, c'est que nous avons une phase d'évaluation du personnel. Je me rappelle tout que suite à l'élection 25 octobre, le conseil a décidé par rapport à procès verbal qui a été mis à l'écart. Le conseil a monté un comité qui a analysé les raisons qui ont fait que vous mettez le procès verbal de deux côtés. Et les comités ça a analysé le procès verbal. Ils trouvaient qu'il y a des procès verbal qui étaient de simples erreurs là-dedans. Donc, là, c'est des gens qui n'ont pas gagné une formation adéquate. Donc, les gens ils ont proposé que vous formez adéquatement pour être capable de faire le travail là plus bien. Mais il y a des gens qui, côté que le procès verbal là, les comités ont analysé, ils trouvaient que c'est des gens qui ont une intention pour frauder. À ce moment-là, le comité a recommandé que les gens non seulement sanctionné, mais demandé la justice pour poursuivre. Et liste Mounsayo, dans le niveau BVO, le conseil a une obligation pour remplacer avant le 24 janvier. Et c'est ça que le conseil a fait là, n'a pas évalué, et pour nous capables de passer nos phases pour recruter Mounsayo qui environ 1 millier que le conseil a recruter. Et nous connaissons que qui dit recrutement, dit tout formation pour nous capables de mettre à point. Parce que ce n'est pas évident que depuis que nous connaissons le cas en plan procès verbal. Son bagage qui technique, il n'est pas demandé seulement faut qu'on lit, mais il faut une formation qui gagne un rapport à rédaction procès verbal là, qui pourrait le faire que les procès verbal arrivent dans le centre de tabulation, les respecter tous les critères et ne pas tomber sous sanction. Article 171.1 décret électoral là qui est énuméré un ensemble de critères au nombre de 14 critères qui permettent que yo déclarer un procès verbal irrecevable, donc yo pas prendre en compte dans quantité de voix y a compté. Dans l'intervalle, le CEP annonce la livraison des matériels électoraux sensibles et non sensibles pour le dimanche 10 janvier 2016 à travers les 10 départements du pays, y compris les bulletins portant l'effigie des 2 candidats qualifiés pour le second tour prévu pour le 24 janvier, en dépit des conditions préalablement fixées par le candidat de la paix, Jude Célestin, quant à sa participation à ces joutes. La livraison de ces matériels se fera avec l'appui des différents partenaires du Conseil,
car la période additionnelle de campagne électorale accordée aux partis par le CEP constitue un signal clair envoyé aux acteurs impliqués dans le processus électoral sur la volonté des conseillers à finaliser le processus électoral, a indiqué le directeur exécutif du CEP, Mosler Georges. Je dit que techniquement, à part question formation, on a un calendrier de formation lundi, techniquement, je dit que tout matériel nous avons besoin pour faire l'élection, nous avons là ici depuis avant Noël et matériel ça à partir de dimanche, matériel ça a commencé à arriver dans le département. Nous avons déjà avant Noël, élection 27, nous venons reporter, à partir de dimanche prochain, nous avons commencé à voyer matériel sensible et non sensible dans le département parce que nous connaissons une opération d'envergure pour mener tout kit électoral, tout matériel sensible, ça veut dire bulletin et procès-verbal, liste de margement pour mener dans le département, vraiment son opération qui demandait une grosse mobilisation et à partir de dimanche, nous avons commencé à faire ça et avant la semaine prochaine, nous avons fini de distribuer dans tout le pays tout matériel, puisque une OPS qui est responsable et question logistique pour mettre procès verbal, pour mettre matériel sensible, pour mettre tout ça qui gagne à quitter électoral dans le centre de vote, lui-même a besoin un minimum de 3 jours pour que les distribuer de chef-lieu département à centre de vote, il a besoin de 3 jours pour lui faire ça, pour nous capables de gagner le 24 janvier, nous gagnons tout matériel qui est disponible dans chaque centre de vote pour que le 24 janvier à 6h du matin, nous sommes capables de commencer l'opération vote Jean Laloy Mandeli. Plus loin, Mosler Georges annonce que le Conseil électoral provisoire doit rencontrer la presse le lundi 11 janvier en vue de se positionner sur les dispositions à prendre par les conseillers électoraux en vue de la mise en place des recommandations de la Commission d'évaluation électorale indépendante. Le départ de Ricardo Augustin a créé certes un vide au sein du CEP. Toutefois, le Conseil ne s'arrêtera pas en chemin pour autant, a dit Mosler Georges. Lundi, le Conseil là en entier a baillé en conférence de presse et Libral Chita surtout sur un ensemble de détails qui concernaient le rapport commission et qui mise en place qu'a fait pour prendre en compte les recommandations qui ont été faites par la commission d'évaluation électorale indépendante. Je me rappelle que la commission d'évaluation électorale indépendante a fait plusieurs recommandations et il a fait des recommandations à différentes entités dans l'État et CEPA lui-même, tout ça qui vient à CEPA a pris une disposition pour que il va annoncer au grand public là qui mise en place qu'a fait pour prendre en compte les recommandations qui viennent rapport à CEPA. Le président du Sénat, Andris Kichet, fait ses adieux au bureau du Sénat de la République. Dans un point de presse donné ce vendredi, 72 heures de la nouvelle rentrée parlementaire, Andris Kichet, en fin de mandat, s'est accordé un satisfait durant son passage à la tête de l'Assemblée nationale. Le sénateur Kichet a profité de l'occasion pour annoncer à partir de ce samedi 9 janvier l'inscription pour les nouveaux députés élus. Les sénateurs élus de leur côté sont invités à se faire inscrire au Sénat le lundi 11 janvier 2016. Puis, 3 députés et 8 sénateurs élus ont fait dépôt officiellement de leurs documents au secrétariat du Sénat et de la Chambre basse ce vendredi 8 janvier dans le cadre de leur démarche visant leur intégration au Parlement. Les sénateurs Yuri Latortue, Jean-Renel Sénatus, Jean-Marie Junior Salomon, Hervé Faucon et Jacques Sauverjean, entre autres, ont déposé chacun un dossier complet au Sénat de la République ce vendredi. Depuis la publication des résultats partiels des présidentielles du 25 octobre dernier, les manifestations de rue sont monnaie courante. Malgré la publication officielle du deuxième taux de scrutin pour le 24 janvier prochain, l'opposition plurielle ne compte pas abandonner le béton. Encore une fois, des centaines de personnes ont investi les rues de la capitale ce vendredi 8 janvier 2016 à l'initiative de l'organisation politique Famila Valas, supportée par la plateforme Petite Dessalines. Pour la énième fois, ces organisations politiques dénoncent les élections frauduleuses du 9 août et du 25 octobre dernier et déclarent qu'il n'y aura pas d'élection le 24 janvier prochain. La mobilisation continue. Pas question d'obéir à la communauté internationale, déclare la candidate à la présidence de Famila Valas, Dr Maryse Narcisse. Pouvoir de Calais voulait continuer de logique pour l'État électoral. Moi là, avec papa ici, que décidé qu'il y a un grand goût et qui dit qu'il n'est pas obéi
mobilisation, marche longue, mobilisation net allée. Tout progressiste qui voulait venir correr, mobilisation, peuple haïtien, c'est doyau. Pour la plateforme Petite Dessalines, la mobilisation est à sa phase finale. Le combat pour la libération du pays est aujourd'hui décisif. Selon Assad Volsi, il n'y aura pas d'élection dans le pays. Ils seront à nouveau dans les rues le 11 janvier pour empêcher la rentrée de la 50e législature, annonce Assad Volsi. Nous dans la rue aujourd'hui, j'en étais toujours dans la rue. Dans le cadre de mobilisation que nous enclenchons dans le pays. Parce que là, nous sommes en phase finale de bataille. Là. Nous sommes pratiquement dans le petit carré. Côté que véritable bataille pour l'engager. Joseph Michel Martelly, en dépit du fait qu'il fait une commission pour mener une enquête sur l'élection, même si nous ne sommes pas d'accord avec la commission, mais les recommandations de la commission, eh bien, tellement accablantes, eh bien, monsieur, il décide de passer outre des recommandations de la commission. Il sorti ou arrêté. Il convoque le peuple en élection 24 janvier qui va venir là. Deuxièmement, il a annoncé le 11 janvier pour gagner rentrée parlementaire. Je dis à nous présents, pour nous dire Michel Martelly, non seulement pas gagner 11 janvier, mais pas gagner 24 janvier. Ça fait aujourd'hui à nous dire, manifestation aujourd'hui, manifestation demain, dans le cadre funérailles Maxo Gaspard, que nous songeons, ils ont été assassinés dans une plateforme Petite Dessalines. Samedi dans la rue, dimanche dans la rue, lundi, pas qui rentre parlementaire, parce que la population va camper pour le dire, le ou la façon, il faut que nous respections voix peuple haïtien. Nous demandons la formation de gouvernement provisoire, justement, pour capable de mettre sous pied une véritable commission pour évaluer de manière crédible l'élection, pour nous assurer, nous, qui gagnent, c'est eux-mêmes qui ont le deuxième tour d'élection. Nous disons très clairement, nous-mêmes, dans plateforme Petite Dessalines, nous ne pouvons pas parler de langage. Nous, contre l'élection, en même temps parlementaire, nous avons rien pile. Mais on est aussi pour suivre notre plateforme, non, pas d'élection 9 août. Pas d'élection 25 octobre, pas d'élection 26 janvier qui venir là. Le monde syndical haïtien salue la démission de Ricardo Augustin, représentant de l'Église catholique au sein du Conseil électoral provisoire. Ce geste est lié aux attentes du MSH et aux recommandations de la Commission d'évaluation électorale indépendante, selon Léonel Pierre, porte-parole de la coordination syndicale haïtienne, qui réclame du même coup le départ des autres conseillers restants en vue d'une sortie de crise électorale. Cette crise a un impact négatif sur la vie économique de la population, déplore Léonel Pierre, qui était au micro de Lucan Sévariste. Le monde syndical haïtien qui est là-dedans, CSH, CTH, CTSP, MSH, CTDH, CNOA, voyons qu'aucune chaîne, félicitations by représentant de l'Église catholique dans le Conseil électoral provisoire pour geste d'émission qu'il fait. L'elle choisit de quitter le conseil électoral là, Jean Monde syndical a demandé ça et l'elle a exigé démission en bloc. Toutes 9 membres KIPA, côté Youn, allait déjà demander l'autre 8 membres pour faire le même geste. Monde syndical là a rappelé pour tout le monde que c'est dans séparer petit morceau gâteau avec petit privilège qui mène le pays à la crise ça que nous journée aujourd'hui. Côté brigandage politique si là, avec laboratoire qui a fabriqué crise là, il y a une possibilité pour traîner travailleurs et travailleuses dans plus misère. La vie chère a taille banda grâce à irresponsabilité et qui peut-être calé a. Goud là a valé terrain chaque jour plus. Aujourd'hui a au besoin plus passer 58 goud pour gagner $1 américain. Si moun pas ka aller l'école, professeur l'école pas ka toucher. Directeur de l'école qui est dans le programme Sugoya, pas qu'à joindre Kobio. Pendant ce temps, chaque jour, $50 apprend sous question transfert. Gaz là descend sur le marché international. Et qui peut-être calé à Kembe gaz à la même hauteur. Alors que chaque fois gaz là qu'on monte sur le marché international là, il y a toujours en premier prendre des vents pour monter gaz là pour justifier l'augmentation gaz là dans le pays parce que aujourd'hui il pas qu'à supporter et pas ça. Mon syndical là a rappelé pour toute société qu'il était déjà demandé en pile dans le secteur qui était complice pendant 3 dernières années avec pouvoir tant que l'Église catholique, Fédération de l'Église protestante d'Haïti, on parti dans un secteur dans la société civile là,
et on parti dans classe correspondant, il était déjà demandé pour ressaisir. Pendant que mon syndicat là a lancé un appel à la vigilance et à la solidarité par tout secteur. Tant que éducation, transport, secteur informel, les paysans, pour continuer à exiger des pas conseil électoral au secteur électoral là, avec des gens qui pas inspiré confiance, que non moun sa yo, non maintenant trop scandale, qui montre incapacité pour faire élection dans le pays. Parce que si le conseil électoral s'est arrêté pour faire élection, nous risquons que des dirigeants qui élus, qui sans légitimité et qui pourraient plonger le pays dans plus de crise, côté misère pour augmenter et qui pourraient détruire la classe travailleuse beaucoup plus. Par ailleurs, le MSH dénonce la mauvaise gestion de l'administration Martelly-Paul en ce temps de crise. Le gouvernement se montre insensible aux déshydratats de l'ensemble des secteurs de la vie nationale, dont les travailleurs, soutient Simini Hermanès, secrétaire général de cette structure. Plus loin, son regroupement d'organisations syndicales exige le départ du gouvernement le 7 février en vue de faire place à une équipe gouvernementale de transition. Nous-mêmes, nous t'ai dit que nous n'avons pas de représentants nous, au niveau conseil électoral provisoire. Là. Encore une fois, nous demandons, j'en ai dit déjà, nous ne savons pas représenter nous, nous décrié par la société. D'ailleurs, nous avons demandé pour que l'action publique mette en mouvement contre tout le conseil électoral provisoire. Parce que l'élection vient tourner en vente aux enchères. C'est-à-dire, les gens qui ont plus de c'est eux qui gagnent l'élection. Je ne dis là, encore une fois, nous demandons pour que tout, étant donné que l'Église catholique, ils font geste, parce que même ça, ils retirent l'école. Nous avons demandé pour que tout reste, membres, pour une solution de sagesse, à l'école, parce que c'est décrié par la société. Donc, nous disons que 24 janvier, il n'est pas possible, pas de élection avec le gouvernement, ça, parce que il n'y a pas quoi là-dedans. D'ailleurs, il magouillé, il fait toute action pour le Québec pouvoir, ensemble avec 10 000 équipes. Donc, encore une fois, nous demandons pour que l'élection, ça, il n'est pas possible pour 24 janvier. Alors là, nous-mêmes nous disons, nous préparons nous et demandons tout secteur ça. Et comme camarade Assot dit là, tout secteur ça a été mobilisé parce que nous-mêmes, dans le jour qui vient, nous avons arrangé nous avons une réponse encore une fois à gouvernement ça parce que nous-mêmes, nous pas là-dedans, nous pas là-dedans, nous pas là-dedans. 7 février, nous dit 7 février, qu'on veut le qu'on pas veut, faut que le gouvernement ça baille talon parce que il pas représenter population, il pas représenter peuple haïtien, il pas représenter classe travailleuse noire. Un gouvernement exceptionnel parce que comprenez bien, Jean-Baptiste l'a décrit là. Il promet de dire, regardez, 9 août gâté, où est Jean-Baptiste l'a taillé, il arrive le 25 octobre, même peuple, où est commencé par chauve-souris, il fait élection, c'est monde qui gagne l'argent, c'est vente aux enchères liées. Encore une fois, il promet de dire 17 janvier, de 17 janvier passé qu'on y a 24 janvier, donc où est pas de élection, et pour raison ça, à partir de la description Jean-Baptiste l'a décrit, ou déjà, ouais, c'est vers transition que nous allons aller, inévitablement, c'est vers transition que nous allons aller. Pas oublier, déjà, où est-ce que vous mettez en commission là, ça ouais, commission là. Pas rien de sérieux, commission là. Pas rien. C'est ça que fait nous te dire dès le départ, nous dit que commission ça, nous pas attendre rien de lui. La Ligue des étudiants progressistes pour l'avancement du pays, regroupant certains étudiants de l'école normale supérieure, fixe sa position lors d'une conférence de presse aujourd'hui sur la crise sociopolitique du pays. Le secrétaire général de l'APA, Padjev Jean-Charles, pointe du doigt la communauté internationale. Il accuse également certaines personnalités du pays, dont Ronnie Desroches, qui selon lui ne travaillent pas dans l'intérêt du peuple. Jeff Jean-Charles appelle les forces vives du pays à conjuguer leurs efforts en vue de faire échec au projet antinational du pouvoir en place. Jeff Jean-Charles était au micro de Patricia Roger. Depuis la communauté internationale là, mélangée à KP Rose là, fin organisé Kachouboumbe, jour quitté 9 d'août à 25 octobre 2015 là, population participante vivent dans la Pérez. Colons étrangers mélangés à colons locaux, tant que Reginald Boulos et Ronnie Desroches continuent à jouer mafia, criminel, pour tout pisi peuple là.
volos ça nous posséder by blanc américain. N'a critiqué avec toute force nous comportement même on de ça qui travaille pour l'Union européenne avec USAID dans intérêt mesquin pouvoir qualité là. N'a demandé population pour lui continuer à résister pendant la continuer manifester pour faire échec avec plan la mort Matelia qui visait finir avec pays ça dans le jour 24 janvier qui vient là. N'a dit peuple là pas prendre aucune intimidation pour voir gagote caper qualité là. N'a profité occasion ça pour nous demander la justice pour lui poser scellé sous quelques biens Reginald Boulos gagné parce qu'il refuse de payer des dommagements. Dans la décision, la justice est sortie contre lui pour poison sirop faval qui était touye yon latrier timoun qui était kokobé grand moun. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine.